Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette troisième édition des webinaires Big Data Paris 2018. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Guérin, spécialiste Big Data chez Informatica, qui nous parlera de l'Intelligent Data Lake pour valoriser les données issues du Big Data. Notre deuxième intervenant Monsieur Liasio, manager Cell Engineering chez MicroStrategy, abordera des cas d'usage pour démocratiser la donnée dans l'entreprise. Et enfin, Madame Spies, Product Marketing chez DataIQ, nous fera une démonstration de prédiction du churn avec l'analytique avancée en 20 minutes. Sans plus attendre, j'introduis notre premier intervenant, Monsieur Guérin. Nous entendez-vous? Oui, bonjour. Bonjour. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je vais démarrer cette session Informatica. Donc brièvement, je vais introduire qui nous sommes, c'est-à-dire qui est Informatica, et puis ensuite on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, à savoir comment exploiter et valoriser les big data. Et évidemment, si vous avez des questions durant cette séance de 30 minutes, n'hésitez surtout pas à intervenir via le chat qui se trouve en haut ou à droite directement dans l'interface. Donc, pour démarrer, Informatica, nous sommes une société, nous sommes un éditeur de logiciels américain. Nous avons 25 ans d'existence et nous sommes aujourd'hui leaders sur le marché, sur les solutions, on va dire, d'intégration de données au sens large, c'est-à-dire à la fois sur sur un périmètre cloud, sur un périmètre on-premise, donc historiquement tout ce qui est mainframe, tout ce qui est Linux, Windows et autres, et puis évidemment le big data aujourd'hui sur le sujet qui nous intéresse plus particulièrement. Donc nous avons 7000 clients répartis dans le monde et nous dépassons le milliard de chiffre d'affaires sur notre sujet. Donc voilà pour la présentation société. Bien sûr, vous pourrez toujours nous rencontrer lors du salon, évidemment, et on sera ravis d'en parler plus longuement. Donc par rapport au sujet, donc juste pour introduire, je viens d'expliquer Informatique, nous sommes éditeurs de logiciels. Donc par définition, nous avons plusieurs produits dans notre portfolio. Donc évidemment des produits, on va dire plutôt techniques, c'est-à-dire middleware, intégration des données, c'est ce que je disais, c'est-à-dire on extrait des données des différents systèmes, on va les transformer et on va les charger suivant différentes typologies ou en tout cas besoins métiers. Ça peut être des traitements batch la nuit pour du décisionnel et tout ce qui est analytique, comme ça peut être des processus plus opérationnels pour assurer le cœur de métier de toute typologie d'entreprise. Donc évidemment, ça c'est plutôt des solutions d'intégration de données, mais on va retrouver aussi des applications. Et là, notamment, on va en parler aujourd'hui sur Enterprise Data Lake, qui est une application qui permet de gérer votre data lake et de s'approprier les données, de pouvoir les exploiter sur des environnements Hadoop, évidemment. Donc je ne vais pas vous refaire tout le portfolio, c'est pas l'objectif. Vous viendrez nous voir directement lors du salon et on en discutera bien volontiers s'il y a d'autres solutions qui vous intéressent. Donc le sujet aujourd'hui est comment utiliser et valoriser les big data. Donc on part du principe que nos clients sont en réflexion ou en tout cas ont déjà une plateforme big data en place, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que vous pouvez avoir fait des choix sur des plateformes type Hortonworks, Cloudera, Mapper ou d'autres, mais je cite les trois les plus utilisés, on va dire. Et donc une fois que ce data lake-là est en place, en tout cas est en partie en place ou en cours de construction, la problématique est la suivante, c'est comment utiliser et valoriser ces big data. C'est-à-dire que on va se retrouver avec énormément de volume sur des fichiers HDFS, sur des bases Hive, sur du HBase, ce genre de choses, ou peu importe le réceptacle, c'est le stockage, on va dire. Derrière la problématique, comment on va les exploiter. C'est-à-dire que il y a évidemment des solutions de ripping, il y a MicroStrategy qui passe juste après, vous en aurez plus de détails. Mais aujourd'hui, c'est comment exploiter ces données-là avec un outil de reporting ou même un front-end écrit en JavaScript ou peu importe, un intranet, comment exploiter ces informations. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est que les écueils du data lake, ils sont multiples, enfin il y en a trois. C'est-à-dire que les données sont-elles déjà accessibles, les données sont-elles présentables et sont-elles aussi réutilisables. C'est-à-dire que dans un premier temps, sont-elles accessibles? Là, c'est plutôt une problématique technique, c'est-à-dire que historiquement,
on va dire, un mainframe, par exemple, si je fais cette analogie-là, il est très rare de pouvoir accéder au mainframe en direct, parce que tout simplement, les équipes, la MOE en place, interdit l'accès au mainframe. Aujourd'hui, on a à peu près la même problématique sur les plateformes Big Data, dans la mesure où ce sont des technologies qui sont complexes, qui nécessitent une MOE déjà assez rodée, et donc les accès sont parfois maîtrisés par ces équipes-là, et on interdit l'accès. Donc ça, c'est une première problématique, c'est comment on va pouvoir accéder aux données du data lake. Donc c'est l'effet boîte noire avec des protocoles aussi parfois complexes. La deuxième problématique, c'est l'aspect présentable de ces données-là. Par définition, dans un data, on va souvent mettre ce qu'on appelle des raw data, c'est-à-dire les données brutes. Donc finalement, on va prendre les données de l'entreprise, ou en tout cas en partie, on peut appeler ça des data stores si vous voulez, par typologie de données, des données type finance, des données type client, des données type commande, etc., etc. Toutes ces données-là sont brutes dans le data lake, et évidemment, il va falloir les remettre en forme derrière. Donc pour les remettre en forme, il y a différentes problématiques. C'est quid de la qualité des données? Est-ce que mes données qui sont dans le data lake, qui viennent de différents systèmes, d'où qu'ils viennent, hein, ils peuvent venir en amont d'un système qui est dans le cloud, ils peuvent venir d'un système on-premise, y compris des applications qui ont été écrites en spécifique chez les clients. Et donc, de facto, on va hériter dans le data lake de cette non-qualité potentiellement. Donc le but, ça va être aussi de pouvoir les remettre en forme, y compris sur des données parfois non structurées. Et donc, on va voir comment on va pouvoir pallier à ces problématiques-là, à savoir de qualité de données, à savoir d'hétérogénéité des données, et puis aussi des formats, puisque finalement, sur le big data, on retrouve aussi des formats de stockage parfois complexes. Alors, JSON n'est pas un format forcément complexe, mais en tout cas structuré. On va aussi retrouver des types de stockage comme Avro, Parquet, ORC, qui peuvent aussi poser problème derrière en restitution. Ça, c'était le deuxième aspect. Et le troisième aspect qui est donc la réutilisabilité. Et donc, on va plutôt parler d'industrialisation, c'est-à-dire finalement, pour exploiter ces données-là. Donc, on a vu qu'il y avait le problème d'accessibilité, le problème de représentation de l'information. Et maintenant, donc, ce dernier aspect qui consiste à dire, finalement, des analyses, peu importe lesquelles. Ça peut être une analyse financière, ça peut être une analyse marketing, ce genre de choses. Toute analyse va vraisemblablement évoluer dans le temps. C'est-à-dire que par exemple, si je fais une analyse marketing sur mes ventes aujourd'hui, il y a de fortes chances que je refasse la même analyse le trimestre prochain ou même le mois prochain. Et donc, j'ai pas forcément envie de réécrire mon rapport ou j'ai pas forcément envie de réécrire mon programme qui le fait. Et donc, on va voir comment on peut automatiser tout ça avec une solution complète. Donc, cette solution complète, c'est finalement une différente fonctionnalité. C'est-à-dire que pour les besoins d'accessibilité, vraisemblablement, il y aura besoin d'un moteur de recherche, c'est-à-dire pouvoir rechercher l'information déjà dans Alex. C'est-à-dire que par définition, vous avez énormément d'informations. Laquelle est utile, laquelle est la bonne, d'où elle vient, quel est son niveau de qualité de données, est-elle vraiment exploitable? Donc ça, c'est le moteur de recherche qui va vous permettre de retrouver l'information. Donc là, c'est plutôt basé sur les métadonnées, c'est pas un moteur de recherche qui va utiliser les données en tant que telles. Ensuite, il y a cette notion d'audit, c'est-à-dire qui va permettre d'avoir confiance dans ces données-là, c'est-à-dire de dire, j'ai des données clients, très bien, je sais d'où elles viennent, maintenant, si elles sont de mauvaise qualité, effectivement, je ne vais pas pouvoir les exploiter, ça n'aura aucun sens. Et puis, ensuite, c'est ce que je disais, la solution Enterprise Data Lake, elle est basée, c'est une application, donc il n'y a pas besoin d'y en lourd, c'est une application web. Là, vous utilisez un navigateur web pour vous connecter à ce webinar. Il en va de même avec Enterprise Data Lake, pas besoin d'installer quoi que ce soit sur un poste utilisateur. Donc du coup, pour les aspects accessibilité, au moins on a un outil de recherche, on voit la qualité et on y accède directement depuis un navigateur web. Donc on peut considérer que ce premier pan-là est couvert. Le deuxième pan, représentabilité, c'est ce que je disais. Effectivement, il va falloir outiller avec des outils de data préparation, c'est-à-dire que l'utilisateur dans son navigateur pourra directement peut-être faire des échantillonnages, dire voilà, j'ai 15 millions d'enregistrements, est-ce que j'ai vraiment besoin de tous les prendre? Peut-être pas. Est-ce que j'ai besoin de filtrer? Est-ce que j'ai besoin de faire des jointures? Puisque finalement j'ai un fichier HDFS que je vais devoir joindre avec une table Hive par exemple, ou une autre technologie. Et puis il y aura aussi
la partie qualité des données, à savoir j'ai des adresses email, j'ai des numéros de téléphone, est-ce que ce sont les bonnes informations et est-ce que j'aurais pas un problème de qualité par exemple sur des adresses postales aussi. Donc ça, on est vraiment dans la correction, dans le calcul, dans la standardisation. Et là, vous voyez en bleu aussi publier et partager. C'est pouvoir proposer directement à partir des données brutes, finalement donner une vue qui sera peut-être plus présentable et qui sera plus réutilisable derrière avec d'autres outils de reporting que Informatica ne propose pas. On n'a pas d'outil de reporting, mais ce sera la session d'après justement, qui permet justement pour le coup effectivement après d'avoir une représentation graphique avec des camemberts, ce genre de choses, et ou voir des tableaux. Et puis une fois qu'on a couvert l'accessibilité, l'aspect présentable, et puis vient le troisième volet qui est la réutilisabilité. Et là, on va avoir la capacité de faire de la publication, c'est-à-dire l'échantillon de données qu'on aura en tout cas trouvé avec Informatica, que vous aurez pu triturer avec des calculs, des algorithmes ou même des règles de qualité de données. On va pouvoir publier ça de sorte que l'échantillon soit réutilisable dans le temps, donc on peut le partager, il y a un travail collaboratif. Et puis il y a cet aspect industriel qui permet de dire tout ce qui a été fait par un utilisateur depuis son client léger, derrière nous, Informatica, on va générer une interface. Alors on peut l'appeler comme on veut, il se trouve que c'est un mapping. Donc c'est une interface industrielle qui permet ensuite de rejouer tout ce qui a été fait dans le navigateur web par un utilisateur, on va dire, un peu hybride, c'est-à-dire un peu technique, mais quand même un peu métier. Tout ce qui a été fait ici pourra, l'IT, en tout cas l'AMOE, pourra reprendre le contrôle derrière pour dire non, en fait c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, il y a peut-être des jointures plus particulières, les volumes, etc., etc. Donc ça on va l'aborder. Donc maintenant j'ai dressé le tableau, je vous propose directement de rentrer dans chacun des volets. Donc le premier volet qui était l'accessibilité, Enterprise Data Lake, c'est ce que je disais, c'est vraiment une application. Cette application-là permet de faire de la recherche, de l'audit, de la prévisualisation, c'est-à-dire voir les données dans le data lake, comprendre d'où vient la donnée. Donc l'interface, elle ressemble à ça. Comme vous le voyez, c'est une sorte de Google Search. C'est-à-dire que tout le monde connaît Google. Alors il y en a d'autres qui vous diront ah bah oui mais il y a Yahoo, il y en a d'autres, oui très bien. Enfin un moteur de recherche, c'est vraiment une barre de recherche. Donc là c'est exactement la même chose, sauf que c'est ce que je disais, c'est pas sur les données. Là on va chercher les métadonnées. Donc si par exemple je suis quelqu'un d'une équipe marketing qui cherche à avoir l'état des lieux sur ses ventes, ou alors un directeur des ventes par exemple, il va taper Customer. En tapant Customer dans son moteur de recherche, Informatica va vous présenter directement basé sur le data lake tous les objets en tout cas qui sont visibles. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un objet? Ça peut être une table Oracle, ça peut être un fichier HDFS, ça peut être une colonne dans une table Hive, ça peut être un fichier XML, ça peut être un fichier CSV, ça peut être tout ce que vous voulez finalement. Donc là, c'est un moteur de recherche qui va vous montrer toutes les métadonnées, donc c'est-à-dire tout ce qui est disponible dans le data lake. Donc basé sur ces métadonnées-là. Donc là, vous avez des filtres qui apparaissent à gauche. Là, vous voyez un encart, un rectangle orange. C'est-à-dire que l'utilisateur pourra évidemment filtrer et dire peut-être que moi je souhaite chercher des données dans telle application. Donc là, c'est une vision peut-être plus métier. Mais un autre utilisateur voudra pouvoir filtrer peut-être sur éventuellement la confidentialité des données. Dire quelles sont les données qui sont confidentielles ou autres. Donc là, c'est pas figé, vous pouvez créer vos propres filtres ici. Ça peut être aussi sur le poids ou le volume des données, ce genre de choses. Donc tous les filtres qui apparaissent ici sont modifiables. Donc là, on va retrouver chacun des objets. L'utilisateur va pouvoir zoomer sur un objet en particulier. Donc là, en fait, on zoome par exemple sur une table Hive qui se trouve être dans mon data lake. Et là, ce que va vous apporter Informatica, c'est qu'en fait, quand on a scanné le système d'information, donc on va dire le data lake, mais aussi tout ce qui est en dehors du data lake, finalement, on voit l'état des lieux. Donc, c'est-à-dire que vous déménagez, par exemple, quand vous déménagez, vous faites un état des lieux et l'agent immobilier regarde finalement les radiateurs, l'état du parquet, etc., etc. Là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'Informatica fait un état des lieux du système d'information et vous dit dans quel état se trouve ce fichier-là. Ce fichier, voilà, en fait, on retrouve l'intégralité des champs, c'est-à-dire il y a le champ adresse, il y a le champ numéro de téléphone, etc., etc. On va retrouver des statistiques de base comme, par exemple, le pourcentage de valeur nulle, le pourcentage de valeur distincte,
Si on zoomait, bon, là on va pas le faire, mais vous viendrez à notre stand pour voir la démo en live. Si on zoomait, on pourrait voir par exemple la distribution des valeurs les plus hautes, les valeurs les plus basses, qui permettrait justement d'avoir un niveau supplémentaire qui permet d'avoir le niveau de qualité derrière qui en découle. Donc ça, c'est, on va dire, la fiche d'identité de ce que j'ai pu trouver dans mon data lake, c'est-à-dire la fiche d'identité de ma table en question, qui est une table Hive, donc qui est ma table client. Une fois qu'on a vu ce niveau de qualité de données, on va évidemment pouvoir faire un preview. Donc là, vous voyez justement la prévisualisation des données. Donc l'utilisateur peut vraiment voir ce qui est dans le data lake. Alors ça pourrait être aussi des données qui sont en dehors du data lake, hein, potentiellement. Donc là, on pourrait voir, basé sur les métadonnées, les données ici. Un autre aspect important, c'est la notion de ce qu'on appelle data lineage, qui permet de dire, si je reviens dans mon cas d'usage, je suis un directeur des ventes, je veux me faire une extraction ou avoir une visibilité de mes ventes, par exemple sur le mois de janvier. Basé sur ça, si je vois que j'ai effectivement un jeu de données qui est intéressant, encore faut-il comprendre d'où il vient. Et là, en fait, on voit ce qu'on appelle le data lineage, c'est-à-dire qu'on voit que l'objet qui est au milieu, qui est la table qu'on a trouvée dans le data lake, ben on sait comment elle a été constituée. Donc là, c'est une vision quand même assez technique. C'est pas forcément un métier qui va regarder ça. La population ciblée en tout cas pour cette première partie, c'est plutôt des architectes, c'est-à-dire voir les dépendances. Donc c'est-à-dire, par exemple, j'ai des dépendances en amont, des dépendances en aval. Un cas d'usage, c'est j'ai une montée de version, par exemple, d'un ERP. Je souhaiterais voir quels sont les impacts en aval ou en amont sur le nombre de rapports décisionnels à changer, le nombre d'interfaces à changer, ce genre de choses. Donc ça permet quand même vraiment de répondre à non seulement l'analyse d'impact et deux, de la traçabilité, c'est-à-dire de dire j'ai un tableau de bord par exemple qui est dans MicroStratégie ou autre chose. Dans ce tableau de bord-là, j'ai un indicateur qui est le chiffre d'affaires, comment il est constitué, quel a été le calcul qui a été fait au préalable et d'où il vient, de quelle application il vient. Je passe cet aspect-là. Donc là, on a vu le premier volet qui était l'accessibilité. C'est vraiment un moteur de recherche, deux, la visualisation de la qualité des données, et trois, voir ce qu'on appelle le data lineage, c'est-à-dire la vision de bout en bout de mes données. Donc on est toujours dans l'exploitabilité des données et comment valoriser les données du big data. Donc cette fois-ci, maintenant, il va falloir préparer les données pour pouvoir vraiment les utiliser ensuite. Donc pour préparer les données, toujours dans mon interface web, si j'avance, on va pouvoir créer des projets. Donc là, on commence à aborder la notion de travail collaboratif, c'est-à-dire qu'on peut créer autant de projets que vous voulez. Donc là, on n'en voit qu'un à l'écran, mais on pourrait en avoir plusieurs. Dans ces projets-là, on peut se greffer un URL d'app, un Active Directory pour récupérer les utilisateurs de votre entreprise, donc les synchroniser, créer des permissions, des habilitations et dire qui a le droit de voir quoi dans tel projet. Donc concrètement, un projet, c'est finalement dans lesquels vous mettez des fichiers. Là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est un répertoire dans lequel on va mettre les fichiers qui vous intéressent, c'est-à-dire les fichiers qui proviennent du data lake. Donc là, finalement, j'ai ajouté le fichier, je me remets, je reprends la casquette directeur des ventes, j'ai identifié un fichier qui m'intéresse, je le mets dans mon projet. Une fois qu'il apparaît dans mon projet, donc je vois effectivement cet objet-là. Donc là, on voit en haut à droite, il y a effectivement la partie collaborateur, c'est-à-dire qu'on peut dire quelles sont les personnes qui pourront visualiser ce fichier-là, quelles sont les personnes qui pourront éditer ce fichier. Et là, puisque je parle de éditer, effectivement, vous voyez un petit bouton à droite en vert, prépare. C'est là où on va pouvoir vraiment cette fois-ci dire, on a des données brutes dans le deck, mais il va falloir les préparer. Donc pour les préparer, en cliquant sur le bouton prépare, on arrive sur ce type d'interface qui va pas surprendre la plupart des gens, puisque finalement, tous ceux qui utilisent Excel au quotidien, il faut le voir comme étant un éditeur Excel directement dans le navigateur web. Donc si vous voulez, la montée en compétence est quand même minime. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles pour arriver sur ce type d'interface. Donc là, on arrive sur ici un navigateur web où là, cette fois-ci, on voit directement les données. En haut à gauche, vous voyez justement, il y a la capacité d'une part de sélectionner que sont les colonnes qu'on souhaite visualiser, de pouvoir filtrer, dire est-ce qu'on travaille sur 15 millions d'enregistrements, 40 millions ou seulement les 100 premières ou les 1000 premières.
Et puis ensuite, on a la notion de sampling, c'est-à-dire d'échantillonnage, qui permet de dire, durant cette phase préparatoire, on va évidemment travailler sur 15 millions d'enregistrements, on va plutôt travailler soit de manière aléatoire sur un échantillon, et c'est à vous de le déterminer, soit sur les X premières lignes. Donc une fois qu'on a choisi les colonnes, filtrées et échantillonnées, on va pouvoir cette fois-ci vraiment travailler sur les données. Et donc quand on clique sur une colonne, ici vous avez directement une prévisualisation, c'est-à-dire que Informatica vous dit la distribution, quelles sont les valeurs les plus hautes, les valeurs les plus basses. Donc là par exemple, on voit quelles sont les adresses qui sont le plus souvent utilisées. Donc là on voit qu'il y a une adresse qui apparaît 64 fois dans mon jeu d'essai, enfin ici dans mon jeu de données. Après, on pourrait cliquer sur toutes les autres colonnes, les adresses email, ce genre de choses. J'avance. Ici, on va pouvoir créer évidemment des formules, c'est-à-dire on peut. Là, c'est un exemple très simple, mais quand vous viendrez sur notre stand, on pourra faire des choses plus complexes. C'est-à-dire, on peut joindre évidemment différents fichiers, donc faire des jointures. On peut faire des agrégats, on peut faire des filtres. Et là, vous voyez une colonne qui apparaît en jaune, qui est finalement une nouvelle colonne qui n'apparaissait pas dans le jeu initial. Et ici, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire, bah, en fait, j'ai le prix unitaire, j'ai la quantité. C'est bête, mais je voudrais avoir le montant. Donc là, c'est une formule très simple, mais c'est pour vous montrer les capacités de la solution. Évidemment, on peut faire des choses plus compliquées avec des formules mathématiques, en croisant différents fichiers différents. Par exemple, j'ai un fichier client, et puis j'ai un fichier produit, et puis j'ai un fichier commande. Je souhaiterais faire une jointure entre ces trois-là. Évidemment, on aurait aussi la capacité de le faire. Donc j'avance ici. Donc on a juste rajouté une colonne dans mon échantillon. Et c'est là où on va aborder cette fois-ci maintenant l'aspect réutilisabilité. Donc j'avance puisqu'il nous reste désormais 8 minutes, mais ici dans l'aspect réutilisabilité, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait ici, depuis votre navigateur web, Informatica, on va pouvoir publier ça, c'est-à-dire que le fichier, on l'a fermé en gros, et l'utilisateur va pouvoir le publier dans une table Hive. Donc ça, c'est pour vous le dire d'un point de vue technique, on va le publier dans une table Hive. Donc ça devient comme si c'était une vue réutilisable. Cette vue-là, une fois qu'on l'a publiée, vous allez pouvoir, et là je vais juste aborder un petit point technique, mais dans notre solution qui s'appelle Enterprise Data Lake, on embarque la solution qui s'appelle Apache Zeppelin. C'est pas une solution de reporting en tant que tel, c'est plus une solution qui permet d'avoir une légère représentation graphique, mais c'est juste pour se faire une idée des choses. C'est pas une solution de reporting en tant que telle. Donc ici, on va pouvoir maintenant interroger la data publication qu'on vient de faire, c'est-à-dire que vous pouvez faire une requête SQL et voir graphiquement, dans les grandes lignes, la représentation graphique de votre jeu d'essai avec l'angle que vous souhaitez voir. Donc ça permet de le faire directement depuis la solution. Donc là, il y a un bouton share, c'est-à-dire qu'on peut partager et l'ajouter ici. Donc ça, finalement, maintenant, vous voyez le nouveau jeu d'essai qui apparaît. C'est-à-dire que là, c'est ce qui a été fait par l'outil de data préparation. Et donc Informatica fait aussi un audit de ces données-là, va vous montrer le pourcentage de valeurs nulles, le pourcentage de valeurs distinctes, ce genre de choses. Et puis derrière, vous voyez un petit onglet qui s'appelle visualisation. Ici, où on va retrouver cette fois-ci ce qui a été fait dans Apache Zeppelin, on peut l'encapsuler directement dans notre solution. Maintenant, le plus important, c'est derrière ce qui a été fait dans le navigateur web. Et là, par contre, cette fois-ci, je quitte la casquette directeur des ventes. Hein. Là, c'est la MOE. Là, je vais payer essentiellement à la MOE. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait par le directeur des ventes dans son navigateur web, la MOE peut reprendre derrière le contrôle, puisque Informatica aura généré une interface qui ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il y a un mapping Informatica, c'est-à-dire vraiment de l'intégration des données. Donc là, on est vraiment dans du middleware, on n'est plus dans de l'applicatif. Tout ce qui a été fait dans le navigateur web, c'est-à-dire la formule avec le prix unitaire multiplié par la quantité, ça a généré une interface réutilisable que vous voyez ici, qu'on pourrait modifier. Donc la MOE pourrait potentiellement la modifier. C'est pas le but, hein, c'est pas le but de la modifier, mais par contre, elle est industrialisable dans le sens où on va bénéficier de toutes les API derrière pour pouvoir faire ce qu'on appelle du scheduling, c'est-à-dire dire finalement ce qui a été fait par le directeur des ventes, ça va être fait tous les mois parce que tous les mois il veut vérifier ses chiffres. Tout simplement, ça on va l'industrialiser pour que
on va rafraîchir les données et on va exécuter cette interface-là avec la fréquence que vous voulez. Donc là, on peut s'interfacer avec n'importe quel ordonnanceur du marché. Ça peut être des ordonnanceurs type DollaRu, comme ça peut être Oozie dans une plateforme Big Data sur du Horton ou autre. Je vais peut-être m'arrêter là par rapport à la présentation ici. On vous laissera le support. C'était juste euh, ici l'objet de ce webinaire, c'était vraiment de vous présenter très rapidement un volet de nos solutions Big Data. Vous verrez évidemment quand vous viendrez nous voir durant le salon. Donc c'est le stand C45. Donc n'hésitez pas à nous voir puisque finalement je vous ai montré une toute petite partie de ce que fait Informatica sur le Big Data, c'est-à-dire l'aspect applicatif. Mais évidemment, on peut aller beaucoup plus loin sur les aspects intégration des données. Et je pense ici notamment au streaming. On a la capacité de faire de l'ingestion dans un data lake en pur temps réel, en passant par du Spark Streaming, par exemple. Donc les cas d'usage sont multiples et vous êtes cordialement invités à au salon sur notre stand pour en discuter. Alors, je vais peut-être prendre les questions si toutefois il y en a. Alors, euh, y a-t-il des questions? Alors, qui décide de S'il y la a des qualité? questions, pardon. Oui, j'en vois une. Qui décide de la qualité des données à quel moment? Alors, c'est effectivement une bonne question. C'est-à-dire que la qualité des données, on peut l'avoir à différentes étapes d'un projet. C'est-à-dire qu'on peut très bien, il y a déjà des applications dans le système d'information pour lesquelles les données sont déjà de bonne qualité. Ça peut arriver. Dans le cas contraire, Informatica a des solutions qui n'ont rien à voir avec le big data pour le coup, qui font de la qualité des données sur les systèmes on-premise ou même dans le cloud. Et donc là, on est en amont du data lake. Et donc, dans ces cas-là, il y a déjà des projets de qualité de données qui existent. Après, on peut aussi faire la qualité des données directement à l'intérieur du data lake et dire, bah, les données qui sont dans le data lake, bah, par exemple, j'ai des fichiers HDFS qui sont des raw data. Bah, là, on peut très bien faire des jointures, faire du matching et traiter cette qualité-là. Mais là, on est plutôt sur des équipes type MOE, c'est-à-dire c'est elles qui vont prendre en charge ces projets de qualité. Par contre, la définition des règles, c'est bien à la MOA de le faire, mais il y a bien deux choses. Il y a la définition des règles pour la MOA et l'implémentation de ces règles par la MOE. Donc ça, c'est pour la constitution du data lake. Et après, dans la visualisation qu'on voyait tout à l'heure, de manière automatique, quand on scanne le système d'information, on scanne les métadonnées et en parallèle, on scanne les données pour avoir la restitution que vous voyez tout à l'heure, avec pour chaque colonne, vous aviez des jauges, hein, c'est-à-dire c'est vert, c'est rouge ou c'est blanc, ou c'est bleu, je sais plus. En tout cas, vous aurez toujours la représentation graphique. Donc, il y a bien un projet de qualité de données en amont du data lake ou dans le data lake, c'est un projet à part. Et puis après, vous allez retrouver de manière native, on va dire, l'audit qui lui se fait tout seul, c'est-à-dire que quand on scanne le système d'information, on le fait de manière automatique. Alors, à quel moment on parle de gouvernance des données? euh, on peut en parler tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, là, en fait, j'ai abordé Enterprise Data Lake, qui est une solution qui permet d'exploiter les données. C'est-à-dire que les données sont déjà dans le data lake et finalement, on a besoin de se les approprier. La première étape dans le projet, dans un projet, si on prend un projet de gouvernance, c'est pas forcément Enterprise Data Lake qui va répondre à un projet de gouvernance. Et ce serait bien prétentieux de dire ça répond à tout un projet de gouvernance. Euh, en, Cela dit, c'est une pierre qui vient s'ajouter à l'édifice. Et la première aussi pierre dans un projet de gouvernance, bah, c'est aussi le catalogage. Et donc on a une solution qui s'appelle Enterprise Data Catalog que j'ai pas présenté aujourd'hui, qui fait du catalogage de métadonnées et qui permet d'avoir les idées claires sur votre système d'information en dehors du data lake et à l'intérieur du data lake. Donc le catalogage, c'est vraiment un état des lieux de votre système d'information, c'est-à-dire de faire un inventaire de vos données et c'est une, une partie de la gouvernance. La gouvernance, c'est bien plus large que ça, mais on pourrait en parler plus longuement ensuite. Je vois qu'il reste une minute. On a défini. Alors, il y a une question, par exemple, on a défini nos données de référence dans l'entreprise et comment les big data vont venir enrichir nos master data et quelle est la démarche. Alors,
En fait, c'est complémentaire, c'est-à-dire que le big data ne va pas annuler un projet de master data et un projet de master data ne va pas annuler un projet de big data. Les deux sont vraiment complémentaires et les besoins sont différents. Les références data vivent leur vie, c'est-à-dire que les références data, ça peut être les références de type client, ça peut être les références de type produit. On parle de données qui vivent au quotidien. Les big data sont plutôt utilisés à des fins analytiques. Les enjeux sont pas les mêmes. Ça peut être aussi des enjeux opérationnels hein, pour améliorer au quotidien, pour faire du prédictif par exemple. Mais les enjeux sont pas les mêmes. Et donc le big data peut alimenter le master data et inversement, le master data peut aussi déverser des données dans le big data. Mais les deux sujets sont complémentaires aujourd'hui. Enfin, voilà notre positionnement. Après, quid de la démarche? J'ai envie de dire, ce serait peut-être plutôt aux sociétés de conseil de répondre pour la démarche. Nous, en tant qu'éditeur, on n'a pas forcément euh, d'avis sur le sujet, même si on en a un, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire. Je vois qu'il est 16 heures et je pense que devoir redonner la main à MicroStratégie, je crois, qui Monsieur, passe ensuite. Oui. Monsieur Guérin, merci beaucoup pour votre intervention. On pourra vous retrouver les 12 et 13 mars sur le salon Big Data Paris.